Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le top 10 des meilleures souris gamers. C'est un guide d'achat que je vous fais chaque année. Celui de l'année dernière, il y a eu pas mal de changements depuis, des nouveaux modèles de souris qui sont arrivés sur le marché. On a des modèles dont le prix a changé et qui du coup deviennent plus intéressants. C'est pour ça que je les mets dans le top 10 cette année alors qu'ils n'y étaient pas l'année dernière. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien et les références de toutes les souris dont je vais vous parler. Tous les produits, c'est dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que cette vidéo va vous être utile, qu'elle va vous aider à faire le bon choix de souris gamer pour votre setup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu et pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et juste après, je vous donne mon top 10 des meilleures souris actuellement disponibles sur le marché. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé, et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti pour ce top 10 des meilleures souris. Alors vous verrez qu'il y a un petit peu plus que 10 souris. Comme je vous l'ai dit, vous retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va commencer par la souris la moins chère pour aller jusqu'à la souris la plus chère. Pour info, je me base sur les prix qu'il y a au moment où je tourne la vidéo sur Amazon. Donc c'est possible qu'il y ait certaines souris qui soient un petit peu moins chères ou un petit peu plus chères en fonction de la période. Gardez bien en tête que le parfait moment pour acheter une souris, c'est pendant les Prime Days sur Amazon, pendant le Black Friday à la fin de l'année, c'est-à-dire la semaine, le dernier vendredi du mois de novembre. Et sinon, vous avez aussi les soldes d'hiver, soldes d'été, où il peut y avoir des offres intéressantes. Si vous achetez en dehors de ces périodes-là, vous paierez un petit peu plus cher. Donc à vous de voir, mais ça peut être intéressant de garder peut-être 1, 2, 3 mois de plus sa souris pour acheter au moment où il y a les Prime Days ou le Black Friday. Les Prime Days, souvent, ça vient en mai ou juin. Donc voilà. Alors, commençons par la première souris. La première souris, c'est la Roccat Con Aimo. Alors, je ne vous les ai pas toutes mises, sinon ça faisait beaucoup trop de boîtes. Je préférais que ce soit un peu plus épuré comme ça. Mais dans tous les cas, à chaque fois que je vais vous parler d'une souris, vous aurez des plans d'illustration qui vous montrera la souris sous tous les angles. Et on dit d'ailleurs merci à Yanis, c'est lui qui a tourné tous les plans à la maison. Il vous a même tourné des petits plans pour que vous puissiez voir la taille de la souris par rapport à la taille de sa main. Il a une main taille classique, quoi. Donc voilà, ça vous donnera une petite idée si vous préférez des petites souris, des grosses souris en fonction de la taille de vos mains. Je sais que ça dépend entièrement des goûts. Alors commençons par la première souris. Comme je vous l'ai dit, c'est la Roccat Con Aimo qu'on retrouve à 44,99 €. Celle-ci, bien sûr, vous pouvez la trouver en promotion. Il me semble que pendant le dernier Black Friday, on l'a retrouvée aux alentours des 35 €, 30 ou 35, je sais plus. Mais voilà, c'est une souris assez intéressante. Elle pèse 130 grammes. Elle pèse quand même assez lourd. C'est pas une souris ultra légère. On a la molette multifonction, elle est filaire, on a 16 000 dpi au niveau du capteur. Donc c'est une souris assez complète, gros gabarit, donc intéressant pour ceux qui veulent une grande souris. En général, c'est ceux qui ont une grande main. Ça dérange pas d'avoir une souris lourde. Il y a plusieurs choix qui sont possibles. Souvent, ceux qui jouent en compétitif à des FPS type Valorant, Apex, Fortnite, qui veulent avoir un bon niveau. En général, c'est petit clavier, souris de taille normale, mais en mode ultra légère. Donc le poids est assez important pour faire des grands mouvements de souris en ne sentant quasiment rien dans sa main parce que la souris est très légère. En général, on essaie de se rapprocher des 65 grammes quand on essaie d'avoir une souris ultra légère. Vous voyez que là, on est à 130 grammes, on est au double du poids. Donc voilà, donc une souris assez lourde, assez volumineuse, mais je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous aussi. Donc je voulais aussi vous faire des choix de souris un peu plus imposantes. La deuxième souris que j'ai sélectionnée, je me demande si elle est pas ici. Si elle est là, c'est la Logitech G502. Alors ça, c'est le grand classique de chez Logitech. Je pense que c'est une des souris qui doivent le plus vendre. C'est la version filaire, celle-ci. Donc la version filaire, on la retrouve aux alentours des 50 €. On a une souris qui est résistante, qui va tenir dans le temps, qui coûte pas cher. On la retrouve aux alentours des 50 € quand vous êtes en période de promotion, Black Friday, Prime Days, tout ça. On peut la retrouver dans les 35, 30 € même parfois. Donc une souris très intéressante. Elle est filaire par contre, mais c'est une souris qui est vraiment pas chère. On a pas mal de boutons multifonctions dessus, au niveau de l'index, au niveau du pouce on en a 2 aussi. On a même l'Infinite Scroll. Vous avez un petit bouton juste en dessous de la molette, vous appuyez dessus et il n'y a plus de cran au niveau de la molette, ce qui fait que vous pouvez scroller sur les pages web qui sont les grandes pages web pendant très longtemps.
longtemps avec l'Infinite Scroll. C'est une souris assez pratique, solide, pas cher, et pour moi c'est une des souris les plus intéressantes qu'il y a actuellement sur le marché. Il y a d'autres versions, vous verrez, je vais vous parler un peu plus tard des versions sans fil qui existent de cette souris, qui sont aussi très intéressantes, mais je pense que celle-ci, pour le prix auquel elle est proposée, c'est vraiment un des modèles les plus intéressants chez Logitech actuellement en termes de rapport qualité-prix. Au niveau des autres specs, on est à 25 600 dpi, 121 grammes, donc c'est pas une souris ultra légère non plus, mais c'est une souris assez imposante, c'est pour ça. On a des petits poids aussi à l'intérieur qui sont placés juste en dessous de la souris, vous pouvez les enlever, les placer pour rajouter du poids sur la souris si vous avez envie. Donc voilà, une souris très intéressante que je vous recommande à fond aussi. Alors ensuite, une autre souris très intéressante, d'ailleurs qui se retrouve juste là, c'est une souris de chez Razer, c'est la Razer Cobra. Alors là, pour ceux qui recherchent une souris ultra légère, celle-ci rentre dans cette catégorie-là. On est sur une souris qui pèse 58 grammes, donc très légère. Quand on l'a en main, ce qui est cool, c'est qu'on a l'impression de vraiment rien avoir dans la main. Et du coup, voilà, pour ceux qui cherchent une souris ultra légère, ça va être une souris très bien pour ça, surtout pour les petits budgets, parce qu'on la retrouve à 50 €. Donc le même prix que la Logitech G502, et on a aussi des promos régulièrement sur cette souris-là, quand on est sur les périodes Black Friday, Prime Days. À côté de ça, donc, elle a un capteur qui peut monter à 8500 dpi. Alors ça peut paraître peu face aux 25 600 de celle-là, mais en vrai, vous n'avez pas forcément besoin de monter aussi haut dans les DPI, 8500 ce sera déjà très bien. Donc une souris vraiment très intéressante pour une souris ultra légère. Vous avez les deux boutons au niveau du pouce. Et sinon, ça s'arrête là au terme de boutons multifonctions. Il y a un tout petit peu de RGB dessus, mais voilà, c'est une souris assez sobre, légère, efficace, pas chère, et du coup, qui est intéressante pour ce top 10 des souris. Alors ensuite, on a une autre souris, c'est la Logitech G402. Alors celle-ci, on peut la mettre à peu près au même niveau que la G502. La G502 est quand même un niveau au-dessus, en termes de forme, en termes de boutons multifonctions, etc. En termes de prix, la G502 est aussi un peu plus chère. Alors là, actuellement, elle est à 50 €, la G402, donc clairement, quand vous avez les deux au même prix, partez sur la G502 qui est mieux. Mais de manière générale, la G402, on peut souvent l'avoir en promo. Je l'ai déjà vue à 19,99 € pendant un Black Friday. Donc 20 € pour une souris comme celle-ci, c'est vraiment très intéressant. En termes de boutons, pareil, on a pas mal de boutons multifonctions qui sont intégrés. La forme est un tout petit peu plus fine par rapport à la G502, mais ça reste quand même une souris grand format, une souris un peu plus lourde aussi que les souris ultra légères. On ne peut pas la mettre dans la catégorie des souris ultra légères. Mais voilà, ça reste une souris très intéressante. Et en termes de poids, on est à 144 grammes. Donc elle est aussi un peu plus lourde que la G502. Alors la souris suivante, c'est la Xtrfy M4. Ça, c'est une souris que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, si vous avez vu mon top des meilleurs claviers, je vous ai déjà parlé de cette souris-là dans mon top des meilleurs claviers. Je vous avais parlé du Xtrfy K4, donc un clavier TKL très intéressant avec un bon rapport qualité-prix de chez Xtrfy. Et l'avantage de ce clavier-là, c'est qu'il en existe une version rétro gaming, avec des couleurs grises qui nous rappellent la première Game Boy, avec des couleurs de touche, avec des mix de rouge, de blanc, etc. Et avec un style rétro gaming console de l'époque qui est très intéressant. L'avantage de cette souris M4, c'est que c'est une souris qui coûte pas très cher. Alors actuellement, si vous allez la voir sur Amazon, vous la retrouvez à 70 €, mais je vous mettrai un autre lien dans la description que Amazon, parce qu'en général, on la trouve moins chère chez Steels Gamer, et il me semble que sur Maxisport aussi, elle est moins chère, donc je vous mettrai les liens où c'est le moins cher dans la description de la vidéo. Sur Amazon, actuellement, elle est à 70, mais en général, elle est plus dans les 50 € sur Steels Gamer. Donc c'est une souris assez intéressante, une souris assez légère, 70 grammes, on peut la mettre dans la catégorie des souris ultra légères. Vous avez une coque principale qui est en nid d'abeille, ce qui fait donc vous avez plein de petits trous et ça permet d'avoir moins de matière et du coup moins de poids. C'est une souris filaire avec un câble tressé ultra léger, donc très agréable à utiliser, et l'avantage c'est que cette souris existe aussi en édition rétro. C'est-à-dire que si vous prenez le clavier Xtrfy K4, vous pouvez acheter la souris qui va avec et vous avez l'ensemble qui rend vraiment super bien. D'ailleurs, le modèle que je vous présente là dans la vidéo, c'est l'édition rétro gaming, et si vous allez voir ma vidéo du top des meilleurs claviers, vous pourrez voir justement des plans du clavier et ça vous permettra de voir un petit peu l'ensemble, à quoi ça ressemble. Donc on est sur une souris ultra légère, on est aussi sur une souris résistante à l'eau, donc ça c'est assez intéressant étant donné qu'on a les petits trous sur le dessus avec cette coque en nid d'abeille. C'est intéressant d'avoir une souris qui résiste à l'eau parce qu'on a vite fait de faire tomber de l'eau sur les composants internes de la souris. Et en termes de capteur, on a un capteur 16 000 dpi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu overkill, mais pour les joueurs haut niveau, ça peut être intéressant. Alors la souris suivante, c'est la première souris sans fil de ce classement. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous
qui recherchent une des souris sans fil. C'est vrai que quand on n'a pas le fil, ça permet en fait d'avoir une utilisation beaucoup plus agréable parce qu'on n'a pas le fil qui risque de nous gêner. Même si on a des souris comme la Xtrfy M4 qui ont un câble très léger, ça reste quand même gênant. Et l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que les souris sans fil ont des technologies d'ultra faible latence qui permettent d'avoir une réactivité très rapide de la souris, ce qui fait que même en sans fil, on a quand même une latence assez faible qui se rapproche fortement d'une souris filaire. Donc avoir une souris sans fil, c'est pas vraiment problématique quand on veut jouer même en compétitif. Donc là, cette souris de chez SteelSeries, donc la Aerox 3, on la retrouve actuellement sur Amazon à 75, mais sachez que c'est une souris qu'on retrouve assez souvent à 59,90, donc en gros 60 €. Là actuellement elle est à 75. Même à 75, ça reste une souris assez intéressante parce que pour ce prix-là, on a quand même accès à une souris sans fil, c'est plutôt cool. En termes d'autonomie, on a 200 heures d'autonomie, un capteur de 18 000 dpi. C'est une souris aussi ultra légère, et ça c'est intéressant parce que c'est une souris qui fait 68 grammes. Et c'est compliqué d'avoir une souris qui est à la fois ultra légère et sans fil, parce que si elle est sans fil, il lui faut une batterie. C'est un élément de plus à mettre dans la souris. Et en fait, si on veut avoir une souris qui a à la fois une bonne autonomie et qui est sans fil et qui a une bonne autonomie, parfois il faut mettre une grosse batterie, ça fait du poids en plus. Donc c'est difficile d'avoir un bon compromis entre le poids, la connectivité et l'autonomie de cette souris. Là, on arrive à avoir quelque chose qui regroupe tout ce qu'on recherche, 200 heures d'autonomie, un poids qui est quand même très faible, 68 grammes, et une connectivité sans fil, donc c'est très positif. Dernier petit détail sur cette souris, c'est exactement comme pour la Xtrfy M4, elle est résistante à l'eau, donc ça aussi c'est positif. Quand on fait tomber un verre d'eau dessus, ça permet d'avoir la souris qui résiste, il n'y a pas besoin forcément de la changer. Alors, la souris suivante que je vous ai mis dans ce top 10, c'est la Glorious Model I. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont en tête la Glorious Model O. C'est vrai que la Glorious Model O, c'est un modèle très intéressant, très ergonomique, ultra léger. Ça fait partie d'ailleurs des premiers modèles de souris ultra légères qu'on a vu arriver sur le marché, et ensuite beaucoup ont suivi. Moi, c'est la souris que j'ai vue, la première souris que j'ai vue avec cette coque en nid d'abeille qu'on a sur le dessus. Le truc, c'est que la Glorious Model O, c'était une très très bonne souris, mais on a pas mal de concurrents qui sont arrivés sur le marché, et moi, à mon niveau, je trouve qu'il y a d'autres souris qui sont plus intéressantes, notamment la Xtrfy M4, dont je vous ai déjà parlé. Par contre, la Model I, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît, et on va dire que c'est un peu comme une Model O, mais avec une forme différente. On reste sur une souris ultra légère, elle pèse 69 grammes, on reste sur une souris performante, avec un bon capteur, 19 000 dpi. Par contre, on a une forme très différente, une forme qui va selon moi plus se rapprocher d'une G502, vous savez, une souris qui va prendre la forme de la main avec un petit support sur le bas pour le pouce. Ça, c'est assez intéressant. Pareil, vous avez les petits boutons au niveau du pouce pour mettre vos raccourcis, jeter une grenade par exemple dans un jeu, mettre les coups de couteau, etc. Et c'est une souris qui, selon moi, est plus intéressante que la Model O, parce que la Model O a déjà beaucoup de concurrents sur le marché qui font parfois aussi bien pour un petit peu moins cher, mais la Model I, par contre, celle-là est vraiment très particulière, et je voulais absolument l'intégrer dans le classement, parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ce modèle-là, qui est très intéressant. Donc voilà, la souris suivante, c'était la Model I, qu'on retrouve aux alentours des 75-80 €. Alors la souris suivante, c'est une souris qui nous vient de chez SteelSeries, c'est la Rival 650. Alors c'est une souris qui existe depuis assez longtemps maintenant, c'est une souris qui est assez complète. Là, on n'est pas du tout sur une souris ultra légère, on est sur une souris qui pèse 120 grammes, qui est sans fil, donc ça reste faible pour une souris sans fil, mais on est sur une souris grand format. Donc ceux qui cherchent une souris grand format avec une bonne prise en main, ça c'est intéressant. Celle-ci, on la retrouve en prix de base à 80 €, mais régulièrement on la voit en promo. D'ailleurs, pendant le dernier Black Friday, elle était à 40 €, donc deux fois, enfin moitié prix. Donc on arrive à la trouver régulièrement à des prix super intéressants, cette souris-là. Alors cette souris, sur le papier, elle semble assez basique, mais en termes de boutons, de fonctionnalités, on a quand même pas mal de choses. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un double capteur juste en dessous de la souris, ça permet d'améliorer la précision. Un petit peu de RGB aussi dessus. Par contre, son petit défaut à cette souris, c'est son autonomie. On est sur 24 heures d'autonomie seulement. Donc ça vous oblige, quand vous faites votre petite session comme ça, hop, vous la rechargez le soir avant d'aller vous coucher, comme ça le lendemain elle est rechargée. C'est la petite contrainte, mais à part ça, c'est une souris qui est vraiment très intéressante, très très bon rapport qualité-prix, que ce soit à 40 €, mais aussi à 80 €, ça reste correct comme prix. Elle est sans fil, alors c'est pas une poids plume, hein, c'est plutôt une poids lourd, mais ça reste une souris très intéressante qui en offre beaucoup, et le double capteur, c'est un gros plus qu'on retrouve chez très peu de modèles de souris. Alors la souris suivante, c'est un modèle de chez Razer, c'est un modèle très très particulier que j'intègre à chaque fois dans mes guide d'achat parce que la petite fonctionnalité qu'elle a, c'est un game changer, c'est la Razer Naga Trinity. Alors la grosse particularité de cette souris, c'est que au niveau du bloc que vous avez au niveau du pouce, ce bloc il est aimanté et vous pouvez le remplacer par deux autres blocs
qui sont fournis avec la souris. Vous en avez un classique où vous avez les 2 boutons, qu'on retrouve sur la plupart des souris, mais vous en avez 2 autres, un avec pas mal de boutons qui sont en forme de cercle, qui vont être intéressants dans certains jeux, par exemple si vous jouez, je sais pas, à Diablo, ça peut être intéressant de mettre tous les sorts à ce niveau-là, au niveau de ces boutons-là, mais vous avez un 3e élément que vous pouvez mettre, où là ça va vraiment être le top, je crois, il me semble qu'il y a 12 boutons dessus, c'est en forme de rectangle justement, 4 par 3, et ça, typiquement, vous jouez à World of Warcraft, vous voulez mettre tous vos sorts, tous vos raccourcis, vos potions, etc. dessus, ça demande un petit peu de temps de prise en main, mais une fois que vous avez ça, avec votre souris, vous pouvez faire énormément d'actions. Et il y a très peu de souris sur le marché qui proposent ça, et d'autant plus à ce prix-là, parce que cette Razer Naga Trinity, on la retrouve aux alentours des 80 €. Pour info, moi, celle que je possède, je l'ai payée 54 en promotion, donc régulièrement aussi, il y a des promos très intéressantes qu'on retrouve chez Razer pendant les Black Friday, les Prime Days. Alors cette souris, elle est filaire, elle a un capteur de 16 000 dpi, et comme je vous l'ai dit, la fonctionnalité principale de cette souris, et ce qui, je pense, va vous faire l'acheter par rapport à une autre, c'est ces blocs interchangeables de boutons au niveau du pouce avec les 3 blocs différents. Alors maintenant, on passe à la souris suivante, c'est la Logitech G502 Lightspeed. Alors, quand vous voyez écrit Lightspeed sur un produit de chez Logitech, ça veut dire que c'est un produit sans fil. Le Lightspeed, c'est leur technologie sans fil à ultra faible latence, qui permet en gros d'utiliser un périphérique en sans fil en ayant quasiment la même latence que si vous utilisiez un câble filaire. Alors concernant cette souris, c'est très similaire à la G502 classique, sauf que c'est une version du coup sans fil. Alors ce qui est étonnant, c'est que la version filaire, qui n'a pas de batterie, est plus lourde que la version Lightspeed qui a une batterie. En termes de poids, on est à 114 grammes pour la G502 Lightspeed, la version wireless, là où la G502 classique filaire pesait 121 grammes. Sinon, en termes de fonctionnalité, vous avez exactement pareil que la G502 classique. Vous avez l'Infinite Scroll avec la molette, les petits boutons au niveau du pouce et au niveau de l'index. Vous avez 2 boutons sur chacun de ces doigts-là. Une souris très complète, avec une bonne autonomie, solide. Moi, il y en a une que j'ai utilisée pendant plus d'1 an et demi, j'ai jamais eu de problème. Au final, je l'ai pas changé parce qu'il y avait un problème dessus, je l'ai changé parce que je voulais changer de souris, c'est tout. Mais voilà, une très bonne souris que je vous recommande à fond, pour ceux qui cherchent une souris sans fil et pas forcément ultra légère. La souris suivante, c'est la Logitech G Pro. Alors celle-ci, actuellement, on la retrouve à 94 €. En promo, on la trouve souvent à 64,90 € sur Amazon. Donc là, c'est vraiment un super bon prix. C'est la Logitech G Pro. Alors celle que je vous montre là, c'est la G Pro X Super Light, dont je vais vous parler un petit peu après. Mais la G Pro est très similaire, c'est juste qu'elle est un peu plus lourde que la G Pro X Super Light, et il y a une petite différence aussi au niveau des patins qu'il y a en dessous. Donc l'avantage de cette souris là, c'est qu'elle est sans fil, elle est vraiment très basique, le poids est assez faible aussi, on va pas la mettre dans la catégorie des ultra légères, mais on va dire que c'est quand même une souris légère, elle est à 80 grammes, et c'est une souris basique mais avec une forme très agréable en prise en main, assez légère comme je vous l'ai dit, 80 grammes, sans fil, donc avec une latence très faible vu qu'on est sur les technos de chez Logitech. On a un capteur 25 000 dpi, la souris est vraiment super précise. Pendant assez longtemps, c'est ce que j'ai utilisé moi aussi sur mon PC comme souris, et j'en ai toujours été très content. Le gros point fort aussi, c'est l'autonomie, vous avez quasiment jamais besoin de la recharger. Il n'y a quasiment pas de RGB dessus, hein, donc c'est pour ça, hein, sans RGB, la souris, elle a vraiment pas besoin de beaucoup de batterie, de grosses batteries pour tenir longtemps, pour l'autonomie. Alors la souris suivante dont je vais vous parler, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, c'est la version Super Light, la G Pro X Super Light de chez Logitech. Donc là, exactement pareil, la grosse différence qu'on va avoir, ça va être au niveau du poids. En termes de poids, on est à 63 grammes, donc on passe de 80 grammes à 63 grammes. La souris est vraiment super agréable, la glisse est très fluide sur le tapis de souris. Donc voilà, moi aussi c'est une souris que je vous recommande à fond. Avant, je vous la mettais pas forcément dans les guides d'achat. Je vous explique pourquoi. Vous aviez la Logitech G Pro qu'on arrivait à trouver entre 65 et 85 €. Elle était très intéressante. Et à côté de ça, on avait celle-ci, la G Pro X Super Light, qui vous permettait de gagner 17 grammes, mais qui coûtait 120 €. Et pour moi, le fait de gagner 17 grammes et de payer 120 € au lieu de 65 ou 85, c'était pas justifié. Le truc, c'est que là, il y a quelques mois, Logitech, ils ont annoncé la Logitech G Pro X Super Light 2. Et quand ils avaient annoncé ça, je vous l'avais prévenu, je vous avais dit, vous allez voir, les G Pro X Super Light première édition vont être bradés, vont baisser de prix, et on va les retrouver à un prix très intéressant. Donc c'est le cas, maintenant, là, actuellement, si vous voulez acheter celle-ci, bon, c'est encore 123 €, mais par exemple, pendant le Black Friday, on l'a retrouvée à un peu moins de 90 € cette souris-là, et pour le coup, à moins de 90 €, ça peut valoir le coup
coup de mettre quelques euros de plus pour gagner un petit peu de poids. Je pense que ça peut être intéressant pour les joueurs compétitifs qui veulent vraiment une souris ultra légère. Donc celle-ci, elle n'était pas avant dans le top des meilleures souris parce qu'elle était trop chère pour ce qu'elle offrait. Depuis que le prix a baissé, elle est intéressante. Alors ne l'achetez pas au prix fort de 120 €. Attendez toutes les promos parce qu'ils vont vider les stocks, étant donné que la G Pro X Superlight 2 est là maintenant. Donc dès que vous voyez une promotion, moi je vous dis en dessous des 90, vous pouvez y aller, c'est un prix intéressant pour cette souris. Alors la souris suivante, c'est celle-ci. C'est la Asus ROG Harp Ace. C'est une souris très récente, une souris dédiée à l'e-sport, enfin aux joueurs compétitifs. D'ailleurs, je voulais présenter cette souris-là dans le setup e-sport avec l'écran 540 Hz. Je vous ai sorti une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps où justement on prenait celle-ci en main. Alors l'avantage de cette souris-là, il y en a plusieurs. Déjà, alors c'est une souris qui coûte 130 €. Alors je pense que ce prix-là, il est là parce que c'est une souris récente. Je pense que d'ici 6 mois, vous arriverez à trouver des prix plus intéressants sur cette souris-là. Je pense qu'en dessous des 100 €, elle est vraiment super intéressante. L'avantage, et pourquoi je vous ai dit que c'était une souris e-sport, c'est parce que c'est une souris qui a été faite en collaboration avec Aimlab. Aimlab, c'est un petit logiciel que vous pouvez trouver gratuitement sur Steam, que vous pouvez installer, et ça vous permet de vous entraîner pour le tir, de vous entraîner au shoot, pour être meilleur sur tout ce qui est jeu de shoot, type Counter-Strike, Apex, Valorant, etc. L'avantage de cette souris qui est faite en collaboration avec Aimlab, c'est que vous allez pouvoir utiliser la souris dans Aimlab. Aimlab va analyser votre manière de jouer et va changer et régler automatiquement la souris et la sensibilité de manière à ce que ce soit les parfaits réglages en fonction de votre manière de jouer. Donc ça c'est plutôt cool. Alors il faut quand même jouer un petit peu, il faut bien jouer une bonne demi-heure pour qu'il y ait les bons réglages, mais ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante et c'est pour ça que je vous ai dit pour les joueurs compétitifs ça peut être super intéressant. Bon, à côté de ça elle est aussi très légère, 54 grammes, elle est sans fil, elle a une bonne autonomie, on a 90 heures d'autonomie et le capteur, alors là ils sont allés super haut, 34 000 dpi. Je crois que c'est la souris qui a le capteur avec les DPI qui monte le plus haut de toutes celles que je vous ai présentées. Elle est Bluetooth et elle est aussi en 2,4 GHz. Bien sûr, toutes vos souris, quand vous jouez à des jeux, si vous voulez avoir une bonne latence, vous jouez en 2,4 GHz et pas en Bluetooth. Et voilà, c'est une souris qui est intéressante, qui est toute récente. Donc elle vient de sortir. Au prix auquel on la retrouve actuellement, c'est un peu trop cher selon moi. Mais en dessous des 100 €, je pense que vous pouvez y aller. Et enfin, la dernière souris de ce classement, c'est la Logitech G502X Plus. Alors ça, c'est une souris que j'ai utilisée pas mal de temps. Elle est assez intéressante, donc là actuellement on la retrouve à 147 sur Amazon, pendant très longtemps elle est restée à 159 et il me semble qu'on l'a vue à 120 pendant le Black Friday, il y a eu une petite promo. C'est une souris intéressante, par contre elle est quand même encore assez chère et on va dire que c'est une évolution de la G502, là c'est une version sans fil. En termes de forme, je trouve que ça s'est amélioré, pareil pour l'ergonomie, en termes de performance, réactivité, tout ça, moi perso j'ai pas vu de différence. Faut savoir que c'est une souris que j'ai utilisée pendant 6 mois aussi, celle-là. Elle est sans fil, elle a une batterie qui dure très longtemps. D'ailleurs je vais vous en parler de la batterie parce que perso moi j'ai eu un problème sur la mienne, donc je préfère vous en parler pour que vous soyez au courant. C'est peut-être un problème isolé, peut-être que c'est uniquement la mienne qui a eu ce problème-là. Si jamais il y en a d'autres qui ont eu ce problème, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires juste en bas histoire qu'on sache si j'ai eu un problème isolé ou si c'est un problème de conception sur la souris. À côté de ça, on est sur 25 000 dpi, 106 grammes au niveau du poids et on a l'Infinite Scroll aussi. Donc la souris, elle a une bonne autonomie. Pour le coup, donc moi je l'ai utilisée et pendant plusieurs mois, je l'ai bien peut-être utilisé 3 ou 4 mois avec la batterie d'origine sans avoir besoin de la recharger et ça fonctionnait très très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre le souci que moi j'ai eu, c'est quand j'ai branché la souris après pour la recharger, sachant que j'ai utilisé le câble fourni avec la souris bien sûr, elle s'est rechargée. Et depuis ce jour-là, la batterie ne durait plus que 2 ou 3 jours, entre 48 et 72 heures. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que la batterie de ma souris est morte au bout d'une recharge. Donc je sais pas si c'est un problème qu'il y a eu uniquement sur le modèle que j'ai eu, ou si c'est un problème qui est peut-être plus répandu. J'ai eu aussi un des premiers modèles. Le jour où elle a été disponible, je l'ai commandé sur le site pour l'avoir le plus rapidement possible, parce que je voulais la tester. Donc peut-être que j'ai eu un des premiers modèles et qu'il y a eu des petits soucis de conception, j'en sais rien. Mais voilà, je préférais vous en parler, histoire que vous soyez au courant, au cas où il y en a d'autres qui ont eu ce problème-là. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires juste en bas. Enfin bref, voilà pour ce top 10 des meilleures souris gamers. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de toutes les souris dans la description juste en bas. Maintenant, c'est à vous de mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire quelle est la souris que vous utilisez actuellement et quelle est la souris parfaite selon vous, si c'est une autre souris que celle que vous utilisez. N'hésitez pas à me partager tout ça. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que vous faites assez souvent dès que je fais des top 10 clavier, souris, casque. C'est vrai que je vois souvent des commentaires qui me disent « Oh, mais je suis étonné, Guillaume, que tu n'aies pas mis tel clavier ou telle souris ou tel casque dans le top. » Bah c'est normal, c'est parce que je fais un top 10. Le but, c'est pas de faire un top 30 ou top
top 40, il y a beaucoup de produits intéressants sur le marché et c'est difficile de sélectionner les 10 meilleurs de manière à avoir des produits, par exemple là, des souris qui vont s'adapter à toutes les utilisations, des souris sans fil, des souris filaires, des souris pas chères, des souris ultra légères, etc. Donc c'est compliqué d'avoir un mix des meilleurs produits du marché en sélectionnant que 10. Mais si j'en sélectionne plus que 10, vous allez avoir du mal à faire du choix derrière. Donc là, je vous ai sélectionné 10 modèles vraiment très intéressants. Et voilà, donc n'hésitez pas à me partager vous aussi vos modèles de souris préférés dans les commentaires, je regarderai ça. On va se laisser pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!